Donc Bruce Lee. Alors Bruce Lee, il était vraiment quelqu'un d'incroyable, d'une rapidité énorme, immense. Il était aussi rapide en distance de poing qu'en distance de jambe. Il arrivait à placer des techniques de poing en distance de jambe d'une rapidité inouïe et folle. De toute façon, il a formé, il a donné des cours à des gens qui ont créé vraiment des disciplines hein, là-bas. Hein. C'est incroyable, vraiment incroyable. Énormément de connaissances. Acteur, producteur, philosophe, scénariste. C'était franchement un génie. Non, non, vraiment, il était fort, hein, très, 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 très fort, hein, vraiment. Et puis d'une expérience incroyable, c'est-à-dire expérience des arts martiaux, parce qu'à son époque, en fait, les grands maîtres chinois ne voulaient pas lui apprendre, hein, de toute façon. Donc il a été voir généralement le deuxième ou le troisième, etc. Par exemple, enfin, par rapport au maître, hein, je veux dire. Et par exemple, en Kung Fu, ses professeurs principaux ont été Wang Chonglong, hein, et puis le grand dragon, donc William Cheng, qui habite maintenant en Australie. Et c'est pour ça qu'on dit Bruce Lee, Li Xiaolong, le petit dragon, mais le grand dragon, c'est qui? Bah, c'est William Cheng, donc un de ses amis. Et en fait, plus le temps passait et plus il s'écartait du Yong Chun Chuan. Yong Chun Chuan, c'est Wing Chun de Ip Man. Ip Man, vraiment, qui ne pouvait pas le voir, hein, de toute façon. Donc, à part prendre quelques photos et puis à avoir fait une, deux, trois leçons avec lui, Bruce Lee, c'était quelqu'un qui était très spécial, hein, quand même. Son père lui a fait quitter Hong Kong parce que sinon il allait devenir vraiment le chef de la pègre là-bas. Donc oui, Bruce Lee, c'était vraiment quelqu'un qui était vraiment génial pour les arts martiaux. Très doux, très calme, très gentil, mais un bagarreur avec une grande expérience, hein, vraiment formidable, quoi. Euh, dans un contexte particulier à cette époque-là, parce que quand il a commencé à se tourner vers les arts martiaux, les grands maîtres chinois ne voulaient pas lui apprendre. Hein. Ils ne voulaient pas vraiment, vraiment, vraiment pas lui apprendre. Hein. D'accord? Donc il devait aller voir certaines personnes et faire des fois des deals. Voilà, je t'apprends ça, tu m'apprends ça. Mais moi j'ai toujours été fanatique de Bruce Lee. Il est mort le 20 juillet 73, moi je suis né le 28 donc j'ai pas pu le connaître. Après j'ai connu son fils Brandon Lee qui était vraiment un déconneur formidable aussi, plus que moi. Puis même avec une grande expérience des arts martiaux parce qu'il s'entraînait à Innocento Academy à Marina del Rey à Los Angeles. Voilà. Mais donc en fait c'est toute une sorte de contexte, hein. Puis les Américains on se recule et puis cette expérience d'arts martiaux que les Français n'avaient pas à cette époque-là, hein, tu vois, c'est pour ça que leurs arts martiaux, leurs disciplines sont influencées par toutes les disciplines qui sont là-bas finalement, tu vois, la ligne centrale, le combat de rue, tout ça, on n'a pas attendu le MMA pour faire du combat de rue, ça c'est toujours passé comme ça, on a toujours affronté des gens régulièrement en combat réel. Certains ont perdu beaucoup de dents, c'est pour ça qu'on porte beaucoup beaucoup de couronnes. Hein. Et voilà, merci.